Là, je vais vous lire la suite du bouquin. Analysant avec pertinence la littérature scientifique portant sur les expériences menées par les Américains, en particulier Strong aux Philippines, les Anglais ou les Français, par exemple Yersin en Indochine, la défense montrait cette réalité totalement ignorée jusque-là, que cette recherche avait porté sur des indigènes pauvres et analphabètes, incapables de comprendre ce à quoi on les invitait à participer, ou sur des détenus privés de liberté, ou encore sur des handicapés placés en institution à qui l'on avait fait courir des risques prévisibles, parfois mortels, ou enfin sur des condamnés à mort, situation assimilable selon les avocats de la défense à celle des détenus dans les camps de concentration nazis. Source. Les expériences, les expériences médicales ont été conduites sur les condamnés à mort depuis l'Antiquité. Dans une lettre célèbre qu'il adressait à l'empereur du Brésil, Louis Pasteur lui demandait de tester sa vaccination antirabique sur des condamnés à mort dans les camps de concentration. Les sujets d'expérience étaient des résistantes polonaises, des communistes allemands, des soldats soviétiques que les accusés allemands considéraient comme des criminels condamnés à mort. Quant au détenu juif qui lui était adressé, un accusé déclara sans émotion particulière lors du procès qu'il ne se posait même pas la question. Le 27 janvier 1947, Fleming, l'avocat de Mrugowski, interroge Leibrandt. Savez-vous que Adler, qui a obtenu le prix de la Société royale d'hygiène et des maladies tropicales, a infecté 5 cancéreux avec du Kala hasard et que les 5 malades moururent? Savez-vous que Ayman, Aybrun et Gungan ont traité 3 paralytiques par pénicilline intracérébrale et que tous les 3 sont morts? Savez-vous que Vif et Stokes aux États-Unis ont infecté 250 personnes avec l'ictère infectieux pour rechercher le rôle de l'eau comme porteur de virus? Savez-vous que des expériences humaines ont été réalisées dans la maladie du sommeil? Savez-vous, professeur, que dans les recherches sur le typhus, en dehors de quelques vieilles expériences humaines russes, des expériences humaines furent effectuées au Mexique par Otero, en Indochine par Yersin, à Alger par Sargent, en Turquie par Hamdi et en Pologne par Sparrow? Savez-vous, professeur, qu'on a infecté des prisonniers avec des bacilles pesteux vivants? Savez-vous qu'on a fait des expériences humaines avec la dysenterie? Le déroulement des débats confirme ce qui avait été évoqué avant le procès. L'absence de loi ou de règles précises du droit international sur les expérimentations humaines. Quelques divergences entre les 3 experts de l'accusation ont soulevé l'émoi de l'assistance concernant le rôle des médecins-chercheurs. Source. Bruno Alioua, 2017, page 143 à 146. Et l'expérimentation sur détenus et condamnés à mort. Source. Bruno Alioua, 2017, page 170 à 171. Pour le tribunal, il apparaît alors que la bonne foi et l'intention de l'expérimentateur doivent laisser la place à un principe supérieur et décisif, le seul qui permette de se démarquer des expérimentations nazies, la nécessité d'un consentement volontaire d'un sujet libre et éclairé, en dehors de toute situation de contrainte. C'est le point essentiel, pouvant garantir le never again, plus jamais ça. Source. Ulf Schmitz, Medical Ethics and Nazism. New York, Cambridge University Press, 2009, page 876, ISBN 971-0-521-8887 et 9-0, page 602 à 603, dans The Cambridge World History of Medical Ethics, Robert B. Baker, dir. Autre source, Ulrich Troller, The Historical Development of International Codes of Ethics for Human Subjects Research, New York, Cambridge University Press, 2009, page 876, ISBN 978-0-521-8887-9-0, page 569 dans The Cambridge World History of Medical Ethics, Robert B. Baker, dir. Durant son interrogatoire à Nuremberg, Victor Brack, l'un des principaux acteurs du plan d'extermination par la stérilisation forcée,
et responsable de la réalisation du programme d'extermination des malades psychiques et des handicapés, Action T4, avoua sa participation à l'euthanasie des malades en justifiant ses actes par des motifs humanitaires, mais il refusa d'admettre qu'il avait pris part à l'élaboration du plan de stérilisation massive des Juifs destiné à l'exécution. Braque fut condamné à mort. Ni Karl Kloberg ni Horst Schumann ne se présentèrent à Nuremberg, même si les expérimentations de stérilisation de Kloberg, de par leur caractère génocidaire, furent largement évoquées dans le dossier Mengele. Kloberg fut arrêté par les Russes en 1945 et fut condamné à 25 ans de prison. Il put cependant retourner en Allemagne dès 1955, profitant de l'amnistie qui avait suivi la mort de Staline. Il fut de nouveau arrêté en novembre 1955, mais décéda en août 1957 dans la prison de Cologne durant les préparatifs de son procès. De son côté, Schumann, qui risquait l'arrestation, avait quitté l'Allemagne en 1951 et séjourna jusqu'en 1956 au Japon, au Soudan, au Niger et au Ghana, d'où, sous l'influence de l'opinion publique, il fut extradé vers la RDA. En 1970, il comparut devant les tribunaux à Francfort-sur-le-Main, mais son procès fut suspendu en 1971 au motif de son état de santé. Il décéda en 1983. La stratégie de Brandt était de dire que le programme d'euthanasie était justifié par la nécessité d'aider les malades incurables à abréger leur souffrance. John W. R. Thomson exprima son désaccord. Cette simple phrase est un bijou de déformation qui concentre un tel nombre d'erreurs qu'elle attire par le simple éclat du mensonge. Aider quelqu'un requiert l'existence d'une personne à aider, mais au moment même où il reçoit l'aide que constitue l'euthanasie, son bénéficiaire supposé cesse d'exister. À la fin de sa vie, Brandt semblait avoir effectué un tour complet et s'être rapproché de la pensée de Schweitzer, qu'il avait attiré au début des années 1930. Condamné à mort sans espoir d'être gracié, il entama une conversation avec le médecin de la prison, Rudolf Buch, lui-même membre du parti nazi et le fils de prêtre, autour de la philosophie d'Albert Schweitzer. Au cours des derniers jours de son existence, il redécouvrit l'éthique de Schweitzer, pour qui prendre une vie, quelle que soit la nécessité de l'opération, représentait une lourde responsabilité, et c'est ce que Brandt pensait avoir ressenti tout au long du programme d'euthanasie. Il avait confié au pasteur Friedrich von Bodelschwingh, directeur de l'asile de Bethel pendant la guerre, avoir senti peser le lourd fardeau de ses responsabilités, se couchant le soir et pensant aujourd'hui, il y en a eu tant et tant entre les quatre murs de l'audience de Nuremberg. Ce que Brandt et ses confrères avaient considéré comme une opération chirurgicale destinée à guérir la nation et purifier la race redevient un meurtre pur et simple. Source. Témoignage de M. Domke, 15 novembre 1966, AP, MAB, Zespot, Oswia, Xenia, tome 54, page 144. Affaire Paperclip. Avec l'entrée en guerre des États-Unis, est créé un camp d'internement à Fort Hunt, près d'Alexandria, en Virginie, en 1942, pour interroger les prisonniers de guerre allemands ayant des connaissances techniques et scientifiques sur le complexe militaro-industriel allemand et ses systèmes d'armes perfectionnés tels les officiers de U-Boats, officiers de l'Africa Corps ou scientifiques. Près de 3400 détenus sont ainsi passés par Fort Hunt entre 1942 et 1946. 600 interrogateurs avaient pour mission de leur soutirer des informations, en particulier sur les avancées technologiques du Reich. Une partie de ceux-ci rejoindra la Joint Intelligence Objectives Agency chargée de l'opération Paperclip. Source. C'est en 1945 que l'opération Overcast a été renommée en opération Paperclip, par analogie avec la trace dans les dossiers des trombones Paperclip matérialisant les éléments compromettants expurgés des dossiers des experts allemands en fusée à recruter. En juillet 1945, un mémorandum confidentiel de l'état-major américain recommande que ces esprits talentueux et rares, à la productivité intellectuelle hors du commun, soient placés à notre service, prédisant une guerre totale contre l'URSS d'ici 1952, anticipant donc la future confrontation entre les deux grands vainqueurs de la guerre. Une dizaine de scientifiques jugés lors du procès des savants au sein des procès de Nuremberg voient ainsi leur peine atténuée malgré leur évidente responsabilité
dans certains crimes, à l'image de Theodore Benzinger, des Rocketmen sont chargés d'aller récupérer sur leur confidence leur matériel, plans, machines et formules encore enfouis dans leur laboratoire en Allemagne et de les expédier aux États-Unis. Source Morin-Picard, Opération Paperclip, Le pacte de l'Amérique avec le diable, Le Figaro, 26 mai 2014, page 18. En septembre 1946, le président Harry S. Truman donne son accord pour l'exécution de l'opération Paperclip, originellement appelée opération Overcast. Elle fut menée par l'état-major de l'armée des États-Unis afin d'exfiltrer et de recruter près de 1500 scientifiques allemands issus du complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie pour lutter contre l'URSS et récupérer les armes secrètes du Troisième Reich. Ces scientifiques effectuèrent des recherches dans divers domaines, notamment sur les armes chimiques Zyklon B, sur l'usage des psychotropes. Source domaine qui a vraisemblablement donné matière au projet Bluebird. Sur la conquête spatiale, sur les missiles balistiques et sur les armes à longue portée, bombes volantes V1 et V2. En 1955, plus de 760 scientifiques allemands obtinrent la citoyenneté américaine et des postes éminents dans la communauté scientifique américaine. Nombre d'entre eux avaient été membres du NSDAP et de la Gestapo. Ils avaient alors mené des expériences sur des humains dans des camps de concentration, exploité le travail d'esclaves et commis divers autres crimes de guerre. L'Union soviétique chercha aussi à récupérer le savoir des spécialistes allemands, surtout pour les moteurs d'avions et de fusées. Encore présent sur les territoires qu'elle occupait, ce fut le département 7, opération scientifique, qui fut chargé de l'opération. Tout d'abord, les personnels furent regroupés et purent continuer leurs recherches. Au bout d'un certain temps, ils furent tous emmenés avec leurs familles dans le cadre d'un déménagement surprise dans plusieurs villes d'Union soviétique où tout avait été préparé pour les recevoir. L'opération Alsos permit l'exploitation d'une installation atomique allemande, du savoir intellectuel associé, des ressources matérielles et du personnel scientifique au profit du projet de bombe atomique soviétique. Ils furent cependant renvoyés en République démocratique allemande à partir de 1952, lorsque les spécialistes russes qui les entouraient eurent rattrapé leur retard technologique. Le Royaume-Uni et la France menèrent des opérations similaires avec des moyens plus limités pour récupérer le savoir technologique de l'Allemagne. Par exemple, plusieurs installations d'essais aéronautiques furent démontées en Allemagne et reconstruites en France, dont par exemple la soufflerie Sima en Modane, encore unique au monde, en Normandie à Vernon, au laboratoire de recherche balistique et aéronomique, créé en 1946 une soixantaine de techniciens et ingénieurs allemands issus de la base militaire de Peenemünde, installé avec femmes et enfants dans une cité provisoire, le Buschdorf. Source Buschdorf, les Allemands au LRBA, die Deutsche im LRBA, archives sur buschdorf.eu, consulté le 26 mars 2020. Travaillèrent à la mise au point des premiers moteurs à réaction de la chasse française SNECMA Attar, du premier Airbus et des premières fusées françaises. De même, le premier hélicoptère, construit dans l'usine devenue plus tard Eurocopter à Marignan. Le SN-15 SE.3000 était une évolution d'un modèle récupéré en Allemagne, le Focke Achilles FA 2000, qu'est-ce que je raconte FA 223 Draken. L'Argentine fut aussi dans la course et ses services secrets proposèrent à partir de 1944 à des ingénieurs allemands comme Kurt Tenk, le concepteur du Focke-Wulf FW190, de travailler dans son industrie aéronautique. Quand le président Juan Perón perdit le pouvoir en 1955, l'équipe des anciens de Focke-Wulf se dispersa, beaucoup partant aux États-Unis ou en Inde. Tardifs, ces départs pour les États-Unis seraient les premiers signes du phénomène de la fuite des cerveaux. Source. Qu'est-ce que je raconte? J'ai un peu fatigué. Code de Nuremberg. Un des éléments les plus importants du procès des médecins de Nuremberg a donc été la prise de conscience par les juges du vide juridique dans le domaine des expérimentations menées sur l'homme. Source. Marus M.R. De Nuremberg Doctor's Trial in Historical Context. Bull East.med. 1999. Spring. .73. 1.
106-23. Au terme des 133 jours du procès, le ministère public a jugé nécessaire de rédiger un code de droit international portant sur l'expérimentation humaine, proposant des règles précises susceptibles de prémunir l'humanité des exactions condamnées. Voilà, très bientôt pour une prochaine vidéo.